Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Très ravi de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre en CNet Moment. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition de journal. Landry Bimaï à la présentation sous la coordination ainsi que la supervision de Christian Mouchampan Pandé. Au sommaire de ce journal, un seul titre domine l'actualité, mesdames et messieurs. Un quiproquo autour de la mairie de la ville de Lubumbashi où certaines associations socioculturelles katangaises soutiennent le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, qui a été enlevé dès ses fonctions récemment. Et tout ça, c'est à suivre dans ce journal, si seulement vous nous restez fidèles. Allez, ouvrons ces journaux avec cette actualité pour le gouvernement. La restauration de l'autorité de l'État telle qu'énoncée dans la déclaration de principe entre Kinshasa et l'AFC M23 implique le rétablissement de l'administration publique dans les territoires sous contrôle de la rébellion AFC M23 afin de réaffirmer la souveraineté de l'État et d'assurer la gouvernance effective de ces zones. Les explications de Jacques Chabani Loukou. La restauration de l'État se fait à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Donc il va falloir, et ça au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de nous y apprêter, il va falloir que nous puissions redéployer l'administration. Vous avez encore en mémoire que nous avons dû prendre des dispositions pour délocaliser les chefs-lieux de nos provinces. Aujourd'hui, Beni fait office de chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouvira fait office de chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il va falloir redéployer toute cette administration et principalement avec l'attribut de la force publique qui est la police nationale congolaise. Et tout ça doit faire l'objet d'un processus qui va demander à ce que certaines dispositions et mécanismes soient pris. Et il faut implémenter tout cela. Et l'accord de paix va détailler, décliner le processus. Une autre information allant dans le même sens. Nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils responsables de l'administration publique, acteurs politiques et défenseurs de droits humains qui se trouvent dans des conditions de détention, certains en RDC et d'autres au Rwanda, dit Jacques Chabani Louko, qui évoque l'échange des prisonniers à venir entre Kinshasa ainsi que la FC M23 dans le cadre de mesures de confiance. Suivez. Les mesures de confiance vont concerner, et il était dans un premier temps prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe. Mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance
de la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir par exemple de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons par exemple que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs de droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour ne pas dire au Rwanda. Ça pourra faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés. Comme annoncé dans les sommaires, plusieurs associations socioculturelles katangaises réaffirment leur attachement à la désignation de Patrick Kafwimbi, fils du terroir, à la tête de la mairie de Lubumbashi. Elles mettent en garde contre toute tentative de déstabilisation susceptible de compromettre la paix sociale et la cohésion de la ville. Suivez. Nous venons d'une réunion stratégique importante de la jeunesse Sempia, regorgeant les 6 territoires du Haut-Katanga. Il était question de tabler sur l'actualité de l'heure qui se vit à la mairie de Lubumbashi. Les réactions fusent de partout. Après l'annonce portant sur la réhabilitation de Madame Kazadi Joyce à la tête de la mairie de Lubumbashi, une communication qui n'a pas fait l'unanimité, certains veulent voir Patrick Kafwimbi continuer à faire son travail jugé fructueux. C'est entre autres les jeunes autochtones du Haut-Katanga. Segundo, à Madame Joyce Tunda Kazadi, maire adjointe de la ville de Lubumbashi, de revoir ses ambitions démesurées au risque de déterrer la hache de guerre longtemps enterrée, car un dicton de chez nous dit que Mouikala Patarala, Mouine à Pataralika, c'est-à-dire qui veut vivre en paix l'instaure de lui-même. Sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ce fait, nous, jeunesse katangaise, déclarons ce qui suit. Monsieur Patrick Kafwimbi, étant autochtone, reste et demeure ipso facto maire de la ville de Lubumbashi sans négociation. Des idées similaires à celles évoquées par la jeunesse du quartier Kilobelobé, Belerkan, Kimuchi et Kamasaka. Bref, la ville de Lubumbashi connaît à ce jour une renaissance grâce au leadership de l'homme de terrain Patrick Kafwimbi Mumamba, maire intérimaire. C'est pourquoi nous, jeunes habitants de Kilobelobé, Kimuchi, La Vallée, Kamasaka et ses environs, demandons au Conseil d'État de revoir la décision suspendant l'arrêté ministériel nommant le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 3 aux fonctions de maire intérimaire. Nous demandons au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, et au ministre de l'Intérieur. La jeunesse louchoise n'a qu'un seul souhait, celui de voir Patrick Kafwimbi, appelé fils du terroir, poursuivre son mandat. Direction à présent vers le ministère de la Santé. Sachez que le professeur et docteur Joseph Sambi Boulanda a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de l'hôpital général de référence de Kisanga dans la commune annexe ce 21 juillet 2025. Ces travaux vont prendre fin au premier semestre 2026 et ces infrastructures sanitaires seront modernes et plus performantes que l'ancien hôpital vandalisé en 2016 à la suite d'une manifestation. L'hôpital général de référence de Kisanga, situé dans la commune annexe, sera pleinement opérationnel au premier semestre 2026 à l'issue des travaux de construction actuellement en cours.
Le 21 juillet 2025, le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, a procédé à une visite d'inspection afin de suivre l'évolution des travaux qui avancent normalement. Cette infrastructure sanitaire en voie de modernisation vise à offrir des soins de qualité et accessibles à la population de Kisanga et ses environs. L'établissement disposera d'une capacité de 130 lits, de tous les services médicaux essentiels, d'équipements modernes ainsi que d'une morgue. Ce nouvel hôpital se veut bien plus performant et moderne que l'ancien, totalement vandalisé en 2016 à la suite d'une manifestation. Il a toujours été pour nous une priorité pour offrir à toute la population de Kisanga l'infrastructure qui va répondre aux normes, qui va dépasser de loin l'infrastructure qui était. Donc c'est un hôpital moderne, tel que le chef de l'État le veut, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la couverture santé universelle. Et vous savez que la province du Haut-Katanga fait partie des provinces prioritaires en termes de sa situation et de sa population qui est active et qui doit être encadrée dans ce secteur. Donc, tous les territoires ont été bénéficiaires d'infrastructures, que ce soit dans le plan du gouvernement provincial ou du projet PDL 145 territoires. Mais par rapport à la ville de Lubumbashi, avec une population très croissante, et surtout dans ce coin ici, il n'y avait que la seule structure de l'État, mais qui ne répondait pratiquement pas à ces critères de modernité. Mais c'est lui qui sera érigé donc, dans un bref délai, selon notre convention avec l'entrepreneur, il sera livré au premier semestre 2026 et ce sera avec vraiment la satisfaction de cette population couverte par cet hôpital. Romain Goyi, administrateur gestionnaire de la zone de santé de Kisanga, s'est dit satisfait de l'attention constante que le ministre provincial de la Santé porte à ces projets. Ces visites d'inspection régulières témoignent de l'engagement du gouvernement provincial en faveur du bien-être des populations de Kisanga et des quartiers environnants. Nous sommes très ravis parce que cet hôpital va desservir cette population du Grand Kisanga qui jadis ne savait pas où aller. Toutes les petites structures que nous avons ici avaient du mal même de faire les références. Et pour référer, il fallait toujours aller au centre-ville. Pour se faire soigner, il fallait prendre des motos. Mais aujourd'hui, avec la matérialisation de ces grands projets, nous pensons que la population du Grand Kisanga sera sérieusement servie par cette structure qui va répondre aux normes sanitaires. Nous remercions son Excellence. À travers lui, nous remercions le gouverneur, nous remercions le chef de l'État pour la confiance qu'il continue à placer à son Excellence, qui personnellement, à travers ses œuvres, ça prouve que c'est un oiseau rare qui produit des résultats escomptés dans les domaines de la santé dans notre province du Haut-Katanga. La construction de l'hôpital général de référence de Kisanga s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de la couverture santé universelle qui demeure une priorité stratégique pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'est donc par ici que s'achève cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs pour votre attention soutenue. Landry Bimaille était à la présentation sous la supervision ainsi que la coordination des Christian Mouchampampandé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.